Vous voyez la porte là? Si vous n'êtes pas content, si ça ne vous plaît pas, vous la prenez. Vous n'êtes pas indispensable ici. Personne n'est indispensable. Cette boîte, elle existait avant vous, elle existera après. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Qui parmi vous, les managers qui me regardaient, n'avait jamais entendu cette phrase? Levez le doigt. Levez le doigt. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Mais vous voyez, je ne suis pas seul. Le management par la terreur. Ça a du mal à se décrotter un peu dans nos habitudes. Puis bon, vous inquiétez pas. De toute façon, ceux qui vous demandent de prendre la porte sont ceux qui, au grand jamais, s'affranchiraient de la prendre eux. Alors, comment réagir dans ces cas-là? Je vais vous proposer quelques petits trucs et astuces pour bien vivre la situation et même la retourner à votre profit. Le silence. Le silence. Pendant la tempête, vous encaissez. Et même, soyez un peu acteur. Avec une petite expression, vous feignez l'approbation. Comme ça. Rendez-vous aux toilettes les plus proches. Vous fermez la porte. Et là, vous restez zen. Vous respirez. Et vous savez, une respiration qui vient de loin, une respiration par le ventre, qui vient de l'intérieur. Restez digne. Un de vos collègues a entendu l'altercation. Vous, de votre côté, il vient peut-être vous jauger un peu. Vous ne bougez pas, vous lui dites juste « Écoute, si le patron a dit ça, c'est qu'il a des raisons. » Ne jamais déserter. Jamais. Smile. Sourire. Tout va bien. Le soir, vous appelez vos amis proches. Vous n'en pouvez plus. Allô? Oui. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit prendre la porte. Non mais tu te rends compte, à moi. Moi qui travaille 10 heures par jour, qui travaille même le week-end. Lui qui bouge jamais. Il me dit ça à moi. Mais j'en peux plus, mais je vais me casser de cette boîte. Réseauter. Dans tous les sens. Sur tous les réseaux sociaux professionnels. Et mettez votre CV à jour. Votre CV doit tout le temps être à jour. Même si vous n'avez pas de smartphone, comme on dit, mais écoutez, écrivez-le, vous l'imprimez, vous l'avez dans votre sacoche. Mais réseautez. Je suis venu te dire que je m'en vais et que tes larmes ne pourront rien changer. Oui, préparez votre sortie. Passez-vous en boucle cette chanson de Gainsbourg. Dans tous les couloirs, à chaque fois que vous le rencontrez. Vous savez que vous allez partir. Pas lui. Détendez-vous et chantez. Voici venu le temps donc de la démission. Heureux temps de la démission. Voilà. Une démission, il y a deux choses. Premièrement, il y a le courrier et la remise du courrier. Alors, le courrier, c'est simple. Faites simple. Madame, monsieur, je vous prie par cette présente de bien vouloir accepter ma démission. Et comme votre patron a été très aimable à votre endroit, qu'il vous a demandé de prendre la porte, mettez-lui un petit respectueusement, ça ne lui fera pas de mal. Ensuite vient le moment de remettre la démission. Et je vous dis bien de la remettre. N'utilisez pas la lettre recommandée ou le courrier électronique, tout ça c'est ringard. Non. Vous rentrez dans le bureau de votre patron avec une belle lettre, vous la lui remettez. Il faut soigner le mal par le mal. Allez, morale de l'histoire. Il faut toujours remercier le patron qui vous a demandé un jour ou l'autre de partir. Alors de toute façon, il ne se rendra même pas compte de la raison pour laquelle vous iriez le remercier. Il serait même un peu étonné. Et un jour, qu'est-ce qui se passera? Vous-même, vous apprendrez que ce patron, qui vous a vertement demandé de partir, a lui-même été débarqué. Et alors là, à ce moment-là,
c'est un moment, comment dirais-je, non, vous ne vous réjouirez pas. Vous ne vous réjouirez pas pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que le management, c'est un éternel recommencement.